Maintenant qu'on a configuré, qu'on a paramétré les passerelles de paiement, on va passer au nom de domaine. Donc, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre nom de domaine à notre compte System.io. Alors, ça se passe sur notre compte System.io. Donc là, je suis de retour sur mon compte System.io, enfin sur ce compte System.io. Je vais dans les paramètres ici, ça y est, on connaît le chemin. Je vais dans domaine. Et donc là, on voit que j'ai donc le domaine par défaut de system.io, donc mounir.seo.system.io. Et donc, on va dire que j'ai un nom de domaine qui s'appelle mindsetgagnant.com et que je veux relier à mon system.io. Alors, on va le faire ensemble, mais juste pour information, euh, tout est guidé ici. Je vais sur l'aide, donc je vais dans un nouvel onglet, je fais page d'aide, je fais connecter nom de domaine, et puis il va me proposer quelque chose, nom de domaine, voilà. Donc, comment connecter votre nom de domaine à system.io. Et donc là, il y a une fiche qui est bien faite, hein. Comme d'habitude, franchement, elles sont vraiment bien faites, les fiches, je trouve. Euh, Petit commentaire, donc c'est pour ça que je voulais qu'on voit ça ensemble, c'est que en fonction de notre hébergeur, donc de notre hébergeur de nom de domaine, donc ça peut être OVH, GoDaddy, Yono, CLWS, etc. Donc il y en a plusieurs. La procédure peut être légèrement différente. Moi, pour l'exemple, on va dire que je pars avec un nom de domaine que j'ai acheté sur OVH. Et donc, si jamais je suis cette fiche, je cliquerai ici sur OVH. Donc, je fais la première étape là, la deuxième étape, je clique sur OVH et ensuite je termine ici la, la procédure. Voilà, donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je retourne sur mon compte system.io. Je fais ajouter un nom de domaine. Euh, Ce que je veux ajouter ici, c'est, on va dire ce site-là, mindsetgagnant.com pour l'exemple. Donc là, si je tape mindsetgagnant.com, qu'est-ce qu'il va me dire? Hop, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a un W à mettre au début, donc pas oublier de mettre les trois W. Ensuite, je fais enregistrer. Et en fait, ce qu'on va faire, connecter le nom de domaine, grosso modo, c'est à System.io, c'est rien d'autre qu'un jeu de copier-coller. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier-coller les infos de ces deux registres qui s'appellent CNAME. Donc ça, c'est un premier CNAME. En deuxième, en tout, c'est un deuxième CNAME. On va sur OVH. On va sur Web Cloud. Ensuite, on va dans nom de domaine. On clique sur notre nom de domaine. Donc, soit on en a plusieurs, on choisit le bon, soit si on va sur celui qu'on a acheté. Donc, on va dire mindsetgagnant.com. Et ensuite, on va aller dans zone DNS. Et ce qu'on va faire, c'est que on va, hop, déjà lui demander de nous laisser tranquille. Et on va faire ajouter une entrée. On va choisir CNAME. Et là, on va remplir deux champs. Ce champ-là, sous-domaine, et ce champ-là, cible. Sous-domaine, ça correspond à tout ce qu'il y a avant le mindset gagnant ici, avant le point mindset gagnant, donc les 3 W. Et la cible, ça va être ça. Et donc, on va tout simplement faire des copier-coller. Donc là, je prends mes 3 W avant, je fais copier ou CTRL-C, donc ou pomme C. Je colle ici les 3 W. Ensuite, je prends la cible ici, je copie, donc là, j'ai fait CTRL-C. Je vais sur cible, je colle. Là, je fais suivant, je fais valider. Et donc là, il me dit que c'est good, ça y est, ça a été fait. Donc je vais faire pareil avec la deuxième. Donc là, pour l'instant, il n'a pas mis de message d'erreur. Ça peut arriver que vous ayez un message d'erreur, je vais vous en parler. Donc je vais enregistrer un deuxième CNAME. Donc le deuxième CNAME, donc je fais encore ajouter une entrée de type CNAME. Le sous-domaine ici, donc ça va être comme au début, tout ce qui est avant le point mindset gagnant.com. Donc CTRL-C. Je le colle ici. Ensuite, je vais ici copier la cible. Donc CTRL-C et CTRL-V ici, ou coller. Je fais suivant, encore valider, et ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, si jamais je retourne là, alors juste avant de retourner sur mon compte système.io, donc là, j'avais préparé de manière à ce qu'elle ne pose pas de souci ici, qu'il n'y ait pas de message d'erreur, mais sachez que par moment, en fonction de votre cas, vous pouvez avoir un message d'erreur, notamment un message au moment de rentrer, par exemple, le premier CNAME, il peut vous mettre un message du type, enfin, ce serait en rouge, genre qu'il y a un conflit, et il vous mettrait en dessous du message d'erreur.
des lignes, il peut en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, ça dépend. Notamment si jamais vous aviez déjà votre nom de domaine qui était géré sous, je sais pas, sous WordPress, bah, il va falloir écraser ça. Donc, il faut être sûr que vous voulez plus gérer votre site sur WordPress et le gérer sur system.io. Et si c'est le cas, bah, si vous avez le message d'erreur au moment de rentrer les signames, dans le message d'erreur, en tout, il va vous mettre les noms de domaine avec les types et les cibles. Il faudra juste prendre une capture d'écran avec votre téléphone portable ou avec votre ordinateur et supprimer chacune des lignes. Attention, si vous supprimez chacune des lignes, ça veut dire que vous l'enlevez d'un autre endroit. Donc, typiquement, c'est pour ça que je vous ai dit, si jamais, par exemple, moi, j'avais géré mindsetgagnant.com sous WordPress. En gros, c'est comme si mon nom de domaine était hébergé sous OVH, mais mon site internet est hébergé ailleurs. Donc, il y a un hébergeur de nom de domaine et un hébergeur de site internet. L'hébergeur de nom de domaine, il ne changera jamais. En l'occurrence, pour moi, c'est OVH ici. Mais mon hébergeur de site internet, par exemple, c'était sur WordPress. Et là, je veux le passer sur system.io. Bah, dans ce cas-là, je dois d'abord écraser les lignes qui m'affichent à l'écran au moment de rentrer les CNAME, les lignes de conflit. Et donc, ça va enlever de mon hébergeur de site internet, par exemple WordPress. Et donc, ça veut dire que ce sera plus accessible tant que je n'aurai pas refait mon site internet sur, euh, euh, sur system.io. Après, si vous partez d'un truc neuf, c'est possible que ça se passe ici sans aucun problème. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Je retourne sur mon system.io, je vais rafraîchir ici. Et donc là, il me dit que donc j'ai un deuxième nom de domaine qui est www.mindset.gagnant. Et donc là, il me met validation en attente parce qu'il faut, des fois c'est une heure, ils disent en moins de 24 heures, mais souvent c'est de l'ordre d'une heure. Il faut que ce soit validé sur Internet. Et donc, ce que j'ai à faire ici, c'est rien du tout. C'est juste attendre, faire autre chose. Et donc, ce qu'on fera après, il nous restera une chose à faire. Ce sera de terminer de paramétrer notre page nos emails, pardon. À tout de suite pour le paramétrage des emails pour améliorer la délivrabilité des emails. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple. Tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.